C'est lundi, pour la peine, Yibayi, notre maîtresse des jeux, nous a débusqué un jeu des plus innovants. L'équipe de la petite sauce a hâte de s'y adonner. Jeu que vous pourriez reproduire chez vous parce qu'au final, nous avons tous une âme d'enfant. X-Men Lavoie, quant à lui, s'est glissé dans son laboratoire d'artiste pour peaufiner une formule humoristique super efficace. Vous le verrez tout à l'heure et je vous promets que vous vous esclafferez sans retenue. Sandra a toujours dans sa besace des astuces imparables. Brazinger nous invite encore une fois à siéger dans sa cuisine interne. Perle Rare 14, quant à elle, se remet peu à peu d'un week-end de paillasse électrique. Voilà, présenté d'office ce qui vous attend pour ce numéro du lundi 19 juin 2023. Live TV, tu goûtes? Tu restes. Papa, oh, voilà ton fils, faut décrocher. Oh papa, voilà ton fils, faut décrocher. On m'a donné ton numéro, Jérémie 33, verset 3. Pardon, voilà ton fils. Vous suivez la petite sauce? Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous suivez la petite sauce, émission du lundi 19 juin 2023. Là, Ibaï, tu vas bien? Oui, ça va très bien. Et vous? Très belle robe. Bah Merci, écoute, merci ça va. beaucoup. Comme un lundi, on avait hâte de venir fouler Ouais. le thé de cette Ouais. émission et puis de la piloter avec dextérité. X-Men Lavoie. Ah oui, ça va bien, ça va. C'est vrai que le vendredi dernier, je n'étais pas là. Ma santé, je pense que pour l'instant, ça va pas très tôt. Voilà, on pourrait y aller pour de bon. Brazinger. Ben, ça va très bien. J'ai beaucoup d'énergie aujourd'hui. Début de semaine, le week-end a été reposant comme d'habitude. Et puis samedi aussi, on était tous avec Perle. Hein, Samedi, donc, on était tous au restaurant ouais. avec Perle, X-Men, Sandra, moi, Brazing et Ibaï. Ouais. Et Guy Serge, le styliste de la Ouais. chaîne. Et 3 amis à Perle ou 2 amis qu'on ne connaît pas mais qu'on embrasse. Perle, ça va? Oui, ça va. Ben, moi, ça va. Je me remets de mon week-end de T'as dû bien dormir, hein. Non, ça va. En tout cas, merci à vous d'avoir été présents. Merci aussi à toutes les personnes qui me supportent. Merci pour l'amour, merci pour vos messages. En tout cas, la fête était très belle et encore joyeux anniversaire. Merci, c'est gentil. Oui, on a été dîner dans un restaurant assez prisé de la capitale. Exactement. Sandra, tu vas bien, ma chérie? Tout va bien, je suis en pleine forme et je vous réserve une petite surprise à vous, l'équipe et aux téléspectateurs. Bah, on a hâte. Mais attendez, Brésil, lève-toi. Ouais, t'es trop belle. Non, bah oui. Ouais, non, t'es Oui, pour la peine, lève-toi, sublimissime lève-toi. aujourd'hui. Stand Oh, up. mais fallait pas. Mais si, allez, je t'en prie, je t'en Elles prie. sont comme si elles ne veulent pas. Ah Mais oui, fallait oui, oui. pas. Un petit tour, Mais s'il vous fallait plaît. pas. Voilà. Perle, vas-y. Mais fallait pas. Là, il va. Oui, des acclamations, Fallait. Moi, fallait. Fallait, voilà. Sandra. Et le piment, s'il vous plaît. En petite mini. X-Men. Comme tu insistes, Moi, en hein, fait, c'est juste que j'adore la chaussure. comme tu mais insistes, vraiment. merci. Ah, c'est le jogging. Est-ce qu'on pourra avoir un Ah zoom ouais, sur la j'avais chaussure pas la d'X-Men? Il ne faut pas que tu danses, on veut voir la chaussure. Elle est belle. Elle est magnifique. Ouais, elle est cute. Très belle paire. Je le fais en ralenti, comme ça on voit mieux. Voilà. Et Vas-y. Kevin aussi, s'il te plaît, parce que tu es très en beauté ce soir. Des acclamations. Pas un défaut, s'il te plaît, voilà. Fallait pas. Ouais, cool. Fallait pas. Allez, c'est le moment d'investir la reine des contenus de télé qui prête le flanc au débat de séquences qui ne peuvent passer à la trappe tant elles sont attrayantes. Des extraits qui, j'en suis persuadé, vous captiveront. Et aujourd'hui, ce sont les chaînes RT1 et Live TV qui sont à l'honneur. Les perles de la télé. Vous le savez, le garba est l'un des mets les plus, sinon le plus prisé des Ivoiriens, mais également l'un des business les plus lucratifs de notre tendre
pays. Les équipes de RTI 1 dans l'émission Made in Africa se sont rendues chez Dr Roku, un docteur du Garba qui fait fortune grâce à ce business. On regarde. Cabinet Dr Roku, bonjour. Oui, ça va. Un plat de 2000 à livrer à Toban. Ok, bien. Cet homme, qui se présente comme un docteur, est en fait restaurateur. Des appels comme celui-ci, il en reçoit presque chaque minute. Ce sont ses patients, comme il aime à le dire. Rémi Ba, alias Dr Roku, propose un garba dit thérapeutique. Lui, comme chaque vendredi, il doit livrer une quarantaine de plats pour les salariés d'une grande entreprise agroalimentaire. Montant de la commande, 42 000 francs CFA. Mais là où Dr Roku fait toute la différence, c'est grâce à une recette spéciale qu'il a lui-même inventée. Le gâteau d'anniversaire en garba. On connaît les gâteaux avec la farine, avec la crème. Donc j'ai seulement inventé aussi, utiliser la tchéké. Le garba est fait en gâteau d'anniversaire. Alors mais là on met une bougie, tranquille. Ah non, mais moi, je suis Ah ouais, totalement c'est fan. vrai. Non, mais Mais on adore, Tu hein. seras pas fan. de ouf. Et pendant la séquence, je disais, faudrait qu'on parte manger là-bas parce Ouais. que pour le coup, X-Men, je te passe la parole. Je suis dingue. Moi, vous savez, moi, j'adore la nourriture qui vient de chez nous. Et garba en plus, confectionné comme ça donne envie de manger simplement. Ouais. Non. Moi, Perle. je connaissais. Ah ouais, Yibaï, toi, tu Moi, connais. je Ben, connaissais. d'accord, je donc on connais. pourra partir. Oui, Ouais. je connais Dr Roku, son garba est très bon. Il faudrait savoir que moi, je ne mange pas de garba, pas parce que j'aime pas, mais parce qu'à chaque fois que j'en mange, je vomis. Et il est l'un des seuls qui arrive à me faire manger le garba C'est bien sans que je frais. ne puisse rendre. Voilà. Moi, franchement, je suis fan de cette invention, tu sais, invention de gâteau d'anniversaire carrément. Ouais. C'est très bien pour la culture ivoirienne, enfin une nouvelle innovation comme ça, moi j'aime bien. J'aimerais bien aller goûter aussi, si vous êtes partant. Bah oui, Sûr, évidemment. elle va dire mon dans garba. Parce que habituellement, quand tu vois la tchéké du garba, c'est dans un gros pot, Ouais, un les sachet et tout. bassines. Mais le fait de rendre ça aussi sophistiqué avec le cœur et tout, Oui. tout ça, Ouais. franchement, ça donne envie. Bon, Ouais. on peut dire que c'est la garba-thérapie, puisqu'il se dit docteur. Donc, il soigne les mots avec le garba. Non, je suis Mais mal le Happy forme. Birthday, là, il l'a mis avec de la mayonnaise. Oui, Ouais, de la c'est ça, mayonnaise. c'est ça, ça, Ah, la toi mayonnaise. aussi, il faut ça. mayonnaise pour le garba. Tu vois, et puis il y a de la tomate, on sent qu'il y a de la tomate. Oui, Il oui. y a persil aussi, je pense. Oui. Il y a du persil. Alors que les autres, là, tu sais, souvent, c'est Non, beaucoup plus d'oignons. franchement, Hein. c'est 4 petits morceaux de tomate dedans et tout, tout c'est ça. mal phasé. On s'en va là-bas, quoi. Ouais. Ah non. Non, moi, ce que j'apprécie, c'est en fait la dichotomie entre la présentation du plat Ouais. et l'endroit. Tu vois ce que je veux dire? Oui. On aurait Ouais. pu se dire, ouais, c'est un endroit Un assez rest- classe, c'est ça, un restaurant. fermé, climatisé, un restaurant en C'est bonne et vrai. due forme. Mais là, c'est un endroit de garbe assez commun, Ouais. mais l'assiette est différente. Mm. Donc, c'est ce que j'apprécie. En Mais tout cas, à- docteur. À ce rythme-là, il peut faire un grand truc hein, quand même. Il va faire un carton si, par exemple, il fait un Bah, restaurant. apparemment, il etc., fait avec- déjà un carton. Et c'est ce que j'avais dit la dernière fois, dans chaque business qu'on entreprend, on peut innover. Et là, des gens se contentent simplement de vendre du garba, ils se disent, ah, il y a quoi dans le garba? Voilà un monsieur qui a réfléchi dans le même garba là, Ouais. mais il a innové et il a créé quelque chose d'extraordinaire. Et pour une fois, c'est pas un Haoussa, je pense, puisque le garba, c'est vraiment hein, l'apanage des Haoussa. Eh oui. Non, mais aujourd'hui, franchement, il y a Oui. une bonne frange de la population ivoirienne qui s'est lancée dans ce commerce-là. Hein. C'est plus justement comme à l'époque l'apanage des Haoussa. En tout cas, bravo à Made in Ouais. Africa, franchement. Et j'aime beaucoup, j'allais dire j'adore, j'aime beaucoup le présentateur. Je ne connais pas son prénom ni son nom, mais il présente très bien. Bon, Perle 2. Parce que le seul présentateur que Ça a j'adore, donné faim. c'est moi-même. Perle 2, le reporter atypique de la FTV, Henri, accompagné de l'ex-danseur de feu Gigi Arafat, Bébé Sans Os, va à la rencontre des Ivoiriens pour connaître leur avis sur sa personne. Et c'est dans sa capsule intitulée « Dis-lui en face ». On regarde. Est-ce que tu connais Bébé Sauce? Oui, je connais Bébé Sans. C'est celui qui a dansé à Arafat là. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de lui? Depuis Arafat est décédé là, vraiment, ceux-là on les voit plus haut. Donc bon, Naga cherche à faire autre chose. Comme quoi? Naga est livré. Livreur, c'est un métier noble aussi, mais pourquoi livreur? Non, mais il ne veut plus danser. Mais est-ce qu'il t'a dit qu'il veut plus danser? Ah, moi on le voit plus. Tu aimais ce qu'il faisait quand on danse? Ouais, c'est un truc que j'ai aimé. Le père. Je suis en jaillit. Non, le père.
Oh, c'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Ouais, bébé sans rose aussi, ouais. En tout cas, moi, je sais qu'il est pas trop grand de taille, il est mince. Et puis, il a des lèvres roses. Eh ouais, mon vieux, entier, mon vieux. En tout cas, nous, là-bas, ne sait pas là, vraiment. Dis-toi personnellement, tu n'as pas connu Paco. Qui parle de la musique, parle de la danse. Et je me dis quoi? Danser longtemps, faut innover. Donc voilà pourquoi je disais désormais de prendre le micro. Bon, séquence assez cocasse, assez drôle. Est-ce que vous pourriez vous prêter au jeu, par exemple? C'est-à-dire, si Henri vient vous dire, bon, parce que moi je l'ai fait, je ne le referai pas. Parce que, non, je ne le referai pas parce que franchement, on m'a bien taillé. Et quand on finit de me tailler, c'est-à-dire, ils ne savent pas que je suis dans la voiture. Ah, toi, t'es dans la Oui, voiture? je l'ai fait, le dit lui en face. Et je sors, et les mêmes qui m'ont bien insulté comme poisson pourri, là. Eh, mon vieux! Il va se récupérer. Je t'avoue. Sandra, est-ce que toi, tu Eh pourras bien, le Henri faire? me l'a proposé. Donc maintenant que tu me dis ça, j'ai peur. Surtout que moi, avec l'histoire de Blanche-Nouchi et tout, ils vont peut-être s'en donner à cœur joie, mais il y a foi, je vais assumer, je vais aller. Et pour revenir à la séquence, Bébé sans os, qu'est-ce que vous avez pensé? Ah oui. Ah. Est-ce que j'ai pensé même, je ne sais pas. Mais ça, oh, tu le vois, c'est ses lèvres que tu vois. Ce n'est que ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais c'est trop rouge. C'est trop, je ne sais pas, c'est dérangeant. C'est gonflé et C'est-à-dire que rouge. ça fait que je regardais la vidéo, mais mon mot, mais c'est des lèvres, ça. C'est quoi ça? Donc, je n'ai pas trop compris. Donc, franchement, je ne me suis pas attardée même sur le truc. Voilà. Sandra dit c'est gonflé et rouge. Oui, parce qu'elle a dit rouge, mais c'est déjà gonflé. Et puis, on dirait que ça vient avant lui. Elle dit ses lèvres sont à Paris et puis le reste là, c'est à Pichon, je ne sais pas. Ah, ça, c'est ça. Bon, en tout cas, on n'a rien contre les lèvres de Bébé sans os, bien évidemment. Il en fait ce qu'il veut. Si sa chérie apprécie, c'est Faut pas l'essentiel. fâcher, nous s'amuser. Bon, c'est ça, hein. Si elle apprécie. De toute façon... Nous, on va dire quoi? Ah, c'est ça. Donc, Kevin, il faut changer de sujet. Non, non, on va pas changer, on va rester sur la séquence. On va pas se corseter autour des lèvres, mais rester sur la séquence. Et quand le jeune homme a dit faudrait qu'il devienne livreur, parce que bon, qu'est-ce que vous en avez pensé, X-Men? En fait, moi, c'est des trucs. En fait, je peux pas. Du genre, Henri va m'appeler une fois pour dire il faut te mettre dans la voiture, quelqu'un va me dire des choses, et puis il est sorti hier, il est avec lui. Mais non, moi je sais pas, tu t'écoutes. Et s'il sort de la voiture, là, ce que tu disais. Non, on va se dire les choses. Donc, c'est mieux, franchement, si le gars dit, il veut dire des choses comme ça sur Bébé sans os, dis ça sur les réseaux sociaux, au moins, tu crées un faux profil, tu fais comme d'habitude. Mais venir en face de quelqu'un et puis l'insulter comme ça. Non, mais lui, il livreur. ne sait pas, en fait. C'est ça. Il sait pas Quelqu'un que... qui a un talent. Hein, c'est un danseur qui a représenté la Côte d'Ivoire partout dans le monde entier. On a vu sur toutes les scènes. Bébé sans os, c'est un monument quand même, mine de rien. Il a créé des choses aujourd'hui que beaucoup de chorégraphes. Des gros thèmes aussi. Hein. Oui, monument. Bébé sans os, monument, bon. On va se calmer, quoi. Non, attends, je te repasse la parole. Bébé sans os, c'est un très bon danseur, excellent danseur. Il a fait les beaux jours de la scène ivoirienne à travers les spectacles de DJ Arafat, mais de là à dire que c'est un monument... On considère Arafat aujourd'hui comme un monument, non? Bah oui. Mais tu vas pas comparer. Non, je vais comparer. Parce que Arafat n'est pas Arafat sans ses danseurs. Et qui a fait Arafat? Ses chorégraphies. Et à la base, qui était là? C'est Bébé sans os. Mais pas du tout, moi je suis pas d'accord. Les danseurs d'Arafat n'ont pas du tout fait Arafat. La preuve, quand Bébé sans os et Ordinateur sont sortis du sérail de la Eurogang, la carrière d'Arafat a continué à faire fleuresse. Donc non. C'est clair. Sans la musique, les danseurs, ils ne peuvent pas danser. Tu n'as rien à dire ici, Bébé sans os. Rien à voir avec le Nico Non, et puis quand le gars dit qu'il peut être livreur, bon, peut-être que tu sais, Besson, c'est quelqu'un qui danse assez fort, assez rapidement. Et un livreur a besoin d'être rapide. Tu sais, souvent quand tu commandes quelque chose, tu veux que le livreur arrive vite. Donc peut-être Bébé sans os, dans cette rapidité, dans cette ferveur-là, il peut être là très rapidement. Il te tend le paquet, il te fait une phase de voilà, danse. très rapidement, même il lance et puis tu attrapes. Peut-être que c'est que le gars dit, c'est pas faux. Et toi, X-Men, tu as souvent des logiques là. Peut-être essaie de me comprendre quand même. Dans cette logique-là, c'est que toi, tu peux vendre banane. Tu braises. Voilà, mais je braise, je peux vendre banane, je peux vendre poisson, je peux vendre toutes ces choses-là. Parce que je braise. Je comprends mieux. Ah, tu vois, c'est comme ça. Ah ouais, le plateau aujourd'hui. Aujourd'hui, on est lundi et on est dynamique. Hein? Oui. Et on tient à préciser qu'évidemment, livreur, c'est un métier noble. Voilà. Sûr. Bon,
Écoutez, ça, c'est une histoire assez drôle qu'on va évoquer maintenant. Elle n'est pas drôle pour les victimes, mais avec un œil extérieur, c'est assez cocasse. Voilà. Une séquestration d'enseignants pour une raison assez lunaire. C'est dans l'essai d'Internet. À Guiébli, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, plus précisément dans le département de Djouokoué, des parents d'élèves fortement mécontents auraient séquestré des enseignants. Pour cause, les enseignants diligentés pour surveiller, chaperonner les épreuves du BPC seraient jugés trop rigoureux. Les parents reprochent à ces professeurs de n'avoir pas été indulgents. Pour eux, les enseignants auraient dû laisser leurs enfants tricher et dialoguer entre eux pendant les compositions écrites. C'est tout. Non, mais en fait, la séquestration en elle-même, évidemment, quand on la balaie du revers de la main, elle n'est pas du tout drôle. Mais la cause est drôle. Franchement, je suis désolée. C'est les parents qui ont séquestré les enseignants? Oui. Si c'est pas en Côte d'Ivoire, ça peut être Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire ça peut arriver ce genre de choses. Franchement, c'est nous, on crée moi, je mouvement. trouve ça, c'est ridicule. Moi, ça m'amuse pas, mais C'est ridicule, en fait. C'est pourquoi tes enfants, ils vont à l'école, c'est pour apprendre, c'est pour se faire tester, pour tester leurs compétences, etc. Parce que il n'a pas pu tricher. Toi, tu vas enfermer son... En fait, c'est ça. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est que c'est comme si le parent même encourage l'enfant à tricher. Et au lieu de sanctionner l'enfant, on sanctionne le professeur d'avoir voulu empêcher l'enfant de tricher. Et puis, à quoi? Au BEPC. Franchement, il faut arrêter. Imagine comment l'enfant est parti expliquer ça à ses parents. Maman, je suis parti composer là. Il ne peut même pas tricher un peu. C'est que... Et puis la maman est fâchée. Ah bon, il t'a même pas laissé tricher un peu. Et pour ça, et puis des parents font une association pour aller kidnapper, pour aller séquestrer. Non, franchement, on doit leur donner, quoi. Donnez-leur ça, là, cadeau. Ils n'ont qu'à donner diplôme, là, cadeau. Franchement, les parents, ils sont irresponsables. Je suis désolée. Bref. Non, le problème est sérieux, mais séquestration. En fait, j'imagine que pas? l'image même dans ma tête, les parents qui rentrent, les professeurs qui sont enfermés, peut-être même on les a ligotés. On les a frappés. Tu te dis, mais aïe! En fait, c'est no sense, quoi, franchement. Désolée, c'est peut-être sérieux, effectivement, c'est encourager la tricherie. Si c'était même les élèves qui avaient fait ça, même, je me serais dit, attends, mais les parents ah, peut-être que les ces gens des mères là. C'est que tu la professeure ici. Non, mais, je veux dire, on peut dire à des profs, vous n'êtes pas gentils. Ouais, mais de vous là, n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas avenant, en tout cas, vous n'avez pas été avenant envers nos enfants. Mais de là à penser, fomenter une séquestration, en plus, c'est-à-dire, comme Ibaï, tu l'as dit, ils se sont appelés, hein, les parents. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont avec orchestré. préméditation. Ils ont orchestré cela. Et puis, ils l'ont mis en application. Non, mais dans ça, là, comment les enfants vont respecter, tu vois, comment les enfants vont nous respecter après? Tu vois, ça, dans son éducation, franchement, mais c'est ridicule. Et puis, je veux dire, déjà, tricher pendant un examen, c'est passible d'emprisonnement. Donc, si tu sais que ton enfant a franchi ce cap, la moindre des choses, c'est d'aller demander pardon, mais pas d'aller séquestrer les parents d'autres personnes qui méritent d'avoir ce travail-là, qui sont en train de faire leur boulot, ce pourquoi ils sont payés, les séquestrer parce que toi, ton enfant, il a triché, donc tu ne réprimandes pas ton enfant. Non, mais moi, je trouve ça horrible. En fait, je ne sais même pas comment on peut en arriver jusque-là, en fait. C'est ridicule. Comment des parents peuvent se permettre ça, en fait? C'est ridicule. Franchement, l'éducation des enfants, là, c'est remis en cause. C'est ridicule de faire ça. Et je précise également que la séquestration est totalement répréhensible par la loi. Voilà, c'est condamné, c'est condamnable, c'est prohibé par nos textes de loi. Sandra, on t'a pas entendu. On a tout dit. Franchement, on va dire quoi? Moi, je comprends pas, en fait. C'est des valeurs, justement, essentielles dans l'éducation d'un enfant. Quand on est maman, quand on est parent. Et toi, tu t'en vas... On dit c'est une ville de l'Ouest. C'est ce que j'ai dit, si c'est pas en Côte C'est dans le département de Djouokoué. C'est que là-bas est chaude. Voilà. Et en fait, on va dire que c'est un département de Guéret. Voilà. Non, franchement, on espère que ces parents d'élèves là vont se remettre en cause. Tu t'imagines, on décide de séquestrer M. Sawignon. Évidemment qu'on ne le fera pas. Mais Mais bon, non, on préfère en rire qu'en pleurer. Parce que
C'est tellement cocasse que... Même si tu veux, tu peux pas. C'est ce que j'allais dire. Le boss, Il dit, même si on veut le même faire, si tu on veux, tu pourra peux pas. pas. Tu as bien dit, bien fait de dire, même si c'est une condition, mais on ne va jamais vouloir ça. Pourquoi? S'il y a quelque chose même qu'on ne veut pas, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Évoluons, c'est mieux. Ça devient dangereux. En tout cas, courage à ces enseignants-là qui ont Ouais. vraiment fait leur travail comme on le leur demandait. C'est parce que voilà, ils sont vigoureux, rigoureux dans le travail Ouais. et que ils n'encensent pas les tricheurs, au contraire. Mais c'est dommage quoi, de On voir espère- des parents s'enliser dans des bassesses pareilles. En espérant que les autorités vont respecter leur sanctionnement. Voilà. Ouais. Allez, Brazinger est prête à vous infuser ces remarques, ces observations relatives à vos déboires amoureux. Une demoiselle qui ne tarit pas de conseils, de conseils très avisés même, pour vous extirper du carcan toxique dans lequel vous êtes peut-être embourbé. Elle ne prêche que le vrai, avec toujours une once de franchise et de pragmatisme. La cuisine interne de Brazinger. Brazinger. Une blessée de guerre. Sentimentale. Attention avec le look de coach à aujourd'hui. Bonsoir la Braise. Je suis dans une relation qui fait 10 ans aujourd'hui. On vit ensemble depuis quelques années. On a un enfant ensemble cette année. Depuis un moment, la relation est devenue bizarre. Les palabres par-ci, par-là. Souvent, c'est à cause de la nourriture, souvent à cause du sexe. Il m'a même battu à plusieurs reprises quand je veux partir chez les parents, demander pardon et refuse que je parte. Il m'empêche de travailler. Je ne sais plus quoi faire. La relation est devenue toxique. S'il vous plaît, aidez-moi. Je fais un coucou à toute l'équipe. Très toxique. Bah, elle a résumé son message à la fin. On ne peut pas te... Bien évidemment, on ne pourrait pas te dire de rester dans quelque chose de toxique. Moi, je suis contre toute forme de violence. Ça, honnêtement, je pense que j'ai été claire par rapport à ça. Tu es dans une relation où tu es battu et tout. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi. Si ce n'est que, ben non, stop. Il le fait une fois, il le fera plusieurs fois. Dès l'instant où il y a eu la première fois même, il faut dire stop, quoi. Et moi, j'ai compris que c'était ses parents, en fait, qui lui demandaient à chaque fois de retourner dans son foyer. Et puis, on revient aux mêmes choses. Les parents ne comprennent pas. Ils sont tellement focalisés, la société est tellement focalisée par l'aspect d'un mariage. Je dis l'aspect physique, pardon. Voilà, il faut se marier, il faut rester dedans, peu importe, pour le meilleur et pour le pire. Mais bon, il y a un pire aussi. Tu vois, on ne va pas te battre et puis tes parents vont t'encourager à retourner là où tu es battu. Je lui ai dit, ce n'est pas ça le rôle d'un parent. Si vous estimez que ce n'est pas grave, de toute façon, c'est vous qui voyez. Mais il y a une manière de faire. Tu ne dis pas à ta fille, retourne dans ce feu-là, quoi. Pour moi, ça ne passe pas. Et puis, je pense que, comme elle a dit, là, ils sont en relation. Ça fait 10 ans. Ça veut dire qu'ils ne sont pas mariés. Vous n'avez qu'un enfant ensemble. Tu n'es pas heureuse. Je veux dire que c'est les mêmes choses qu'on dit ici. Quand tu n'es pas heureuse dans un foyer, surtout dans un foyer où tes parents décident de s'immiscer, je suis désolée, ce n'est pas de leur responsabilité, ce n'est pas de leur fait de choisir tes propres décisions. Il ne faut pas laisser les autres personnes téléguider vos vies parce qu'après, vous allez avoir plein de regrets. Je pense que si tu veux partir, comme toi-même tu as dit, je veux partir, il faut partir. Franchement, il faut partir parce que là, tu vas finir par te détruire et à force d'être battu comme ça, un jour, ça sera un coup de trop. Et tu n'auras plus, je dis, ce n'est pas ce qu'on souhaite, mais il faut partir avant que le pire n'arrive. Voilà. Quelqu'un d'autre, rapidement? Bon, moi, je dis souvent que malgré toute la misère ou quoi, il faut prendre son courage pour partir. On dit souvent que je prends mon vécu pour argumenter, mais là, je ne peux que le faire. Moi, mon premier divorce, j'avais à peine 22 ans. J'avais 1000 francs CFA sur moi. J'avais une sœur. Je suis partie chez ma sœur, le temps de trouver un petit travail, le temps de me remettre parce que je venais à peine d'accoucher. Donc, je n'avais pas repris mon travail. Et aujourd'hui, voilà où j'en suis. Mais j'ai eu la force, malgré que j'avais rien, j'avais pas de travail, j'avais rien sur moi. Donc vraiment, tout est plus valable que cette tristesse de foyer, en fait. Bon, moi, je pense que si elle envoie le message ici, c'est parce qu'elle a envie que les choses s'améliorent. Mais je ne peux pas te demander de rester dans quelque chose où tu n'es pas heureuse. C'est à savoir, est-ce que tu l'aimes toujours? Est-ce que tu as envie de le voir changer? Mais quand c'est comme ça, il n'y a pas de demi-mesure. Tu prends des décisions.
Ne te dis pas, je vais rester avec lui, je vais gérer, je vais voir, il ne change pas. Si tu ne mets pas d'ultimatum, si tu ne lui demandes pas de faire quelque chose de concret pour montrer qu'il change, soit tu te sépares de lui et tu lui donnes un délai pour voir Mais s'il va se... je pense qu'un homme qui là-bas ne lui demande pas trop son avis. Hein. C'est ça. Et ne prend pas en compte, en fait, son avis. En vrai, ils ne sont pas dans une relation où il a trompé et qu'elle peut lui faire, comment je vais dire ça, du chantage émotionnel. C'est pas ça. En fait, c'est-à-dire, c'est ce que lui, il décide. Parce que quand elle dit qu'il m'empêche de travailler, ça veut dire qu'elle n'a pas son mot à dire dans la relation. Le truc, c'est que le monsieur ne voit pas la gravité de la situation. C'est parce que tu ne prends pas des décisions vraiment objectives. Soit tu vas poser plainte au commissariat, tu vas avec une plainte. Si des policiers viennent devant lui pour s'arrêter, pour dire, mon frère, si tu l'as touché encore une fois, on t'envoie derrière les barreaux, il va prendre conscience. Mais si c'est toujours là, il me frappe. Là, je suis d'accord, je suis totalement d'accord avec ce que dit X-Men. En fait, il est en train de dire que malheureusement, ce mec-là, il est devenu un bourreau pour sa femme, mais ça se trouve, en tout cas sa compagne, vu qu'ils ne sont pas mariés, mais ça se trouve, même lui, il ne se rend pas compte. C'est-à-dire que pour lui, comme il est agressif avec elle, il est méchant, il la maltraite, il l'humilie, et qu'elle est encore dans ce foyer-là, et que même les parents de la fille demandent tout le temps à la fille de retourner dans son foyer. Donc lui, pour lui, en fait, si tu veux, ce qui est catastrophique, pour lui, est devenu une norme. Bien sûr. Ce que je veux dire. Voilà. Au quotidien, en plus. C'est ça. Vas-y, En fait, on revient toujours à la même chose avec le problème des femmes qui ne sont pas indépendantes financièrement, qui ne travaillent pas, parce qu'au final, ton mari décide de tout. Il te bat, il estime qu'il est ton chef, il fait ce qu'il veut. Tu ne travailles pas, c'est lui qui fait toutes les dépenses. C'est ce qu'on dit souvent là. Une femme qui travaille, c'est vrai qu'on peut mettre bagage d'une femme qui travaille dehors, mais la probabilité, elle est minime. Une femme qui ne travaille pas, c'est toujours toi, on insulte, on t'humilie, on prend tes bagages, on met dehors. Quand tu as une certaine position financière, avant de te parler, il y a un certain respect que l'homme prend. Donc, il faut chercher à faire quelque chose pour toi-même, faire une activité. Il ne faut pas tendre la main comme ça. Tu tends la main. Attends, mais tu penses qu'elle n'a pas cherché à faire? Elle a dit qu'il m'empêche de travailler. Ça veut dire qu'en fait, elle veut le faire, mais c'est lui qui l'empêche. Donc, ma chérie, moi, je te dis que tout ce que tu as dit, là, tu as résumé, en fait. Tu as tout résumé à notre place. Tu as résumé tous les problèmes. Il ne te fait pas là, il te frappe. Tu t'essayes de partir chez tes parents ils te ramènent là-bas. Tu sais ce que tu as à faire. Cherche à partir. Là, quand tu vas partir, tu vas te concentrer sur ton enfant, comme je le dis tout le temps. Tu vas travailler et la personne va t'empêcher de travailler. Mais il faut que tu mettes un stop à ça. Tu ne peux pas rester 10 ans dedans. En fait, c'est toi qui l'as encouragé à faire ça. Puisqu'il voit qu'il te frappe, il voit qu'il n'y a pas d'action, il n'y a rien du tout. Tu vas chez tes parents, tu reviens dedans. Mais c'est normal qu'il ne va même pas te considérer, en fait. Il va dire, oh, elle va revenir, tu vois. Mais si tu prends des dispositions bien fermes, crois-moi qu'il ne va pas se comporter comme ça. Et puis, il sait que s'il empêche de travailler, il sait pourquoi. Parce que si elle travaille, elle aura de l'argent pour partir. Elle aura ça la dessus, bloque elle aura un certain niveau. C'est un cercle vicieux, en fait. En gros, c'est ce que je disais. Les femmes qu'on frappe, en fait, c'est parce qu'elles veulent. Sinon, femmes, normalement, non, je viens. Là, les femmes ont beaucoup de force. Hein. Elles ont beaucoup d'énergie. C'est par amour qu'elles, souvent, elles succombent, elles se laissent faire. Donc, je pense que tu es trop faible. Va au commissariat, c'est mieux. Anyways, qu'elle cherche à avoir un travail. Donc, qui dit trouver du travail si son mari ne veut pas? C'est même pas son mari. Si son concubin ne veut pas, elle quitte ce pseudo foyer où elle est dedans et tout. On ne sait même pas quelque chose de légal. Tu quittes dedans, tu vas trouver du travail et puis tu travailles pour ton enfant et toi, tu te sacrifies pour ton enfant. Tu fais des choses et tu es financièrement indépendante. Voilà. Deuxième message. Bonsoir Tata, je suis une jeune femme de 29 ans et je me suis mariée à l'âge de 20 ans. J'ai 3 enfants avec mon mari. Avant le mariage, il m'a dit que sa maman est une bonne personne. Et comme je suis orpheline, je pensais avoir trouvé une maman. Mais j'ai été surprise de voir le comportement de ma belle-mère. Je disais rien de tout ce qu'elle me faisait à son fils. Je ne lui disais absolument rien. Et avec le temps, mon mari aussi a changé de comportement avec moi. Je lui parlais tout le temps, mais il ne voulait pas changer. Et un jour, j'ai décidé de partir. Arrivé à Abidjan 1 an après, j'ai fait la rencontre d'un jeune homme mince, très mignon, et j'ai commencé à sortir avec lui. Mais après 3 mois, mes parents maternels m'ont dit de revenir, qu'ils allaient parler à mon mari, et ils ont fini par me faire rester chez lui. Mais je ne fais que penser à l'autre. Je n'aime plus mon mari. Aide-moi, s'il te plaît. Les filles ont un malin plaisir maintenant à donner le détail il est mince là. Non, je ne vais plus me laisser prendre par ça. Hein.
Vous n'allez plus m'avoir. Commencez, il avec faut ça. terminer. Hey. Non, mais arrêtez, les gars, ça devient saoulant un moment. Voilà. Non, mais sérieux, c'est... je sais pas, je vous laisse parler d'abord et puis après, je dirai un mot. X-Men. Déjà, il faut dire que être mince signifie pas être beau. Voilà. Il y a des garçons à Pouchou qui sont beaux. Notamment toi, n'est-ce pas? Notamment moi. Voilà, Ouais, ça, c'est vrai. oui, À Pouchou est C'est fier. tellement vrai. Notamment que les goûts et les couleurs ne se disputent pas. Alors, tu sais, ma chérie, là, je ne sais pas, en matière d'amour, là, il n'y a pas de débat. Suis ton cœur. Tu es amoureuse de quelqu'un d'autre. Tu vas aller vivre dans le foyer d'un autre. C'est quoi le projet? Mais si tu n'es plus amoureuse, demande le divorce. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Tu n'es plus amoureuse, tu ne ressens plus rien pour ton homme, demande le divorce. En fait, moi, ce qui me dérange dans le message, j'ai comme l'impression qu'elle est partie, mais effectivement, ils n'ont pas divorcé. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je pense que l'idéal serait de faire des choses dans les normes. Si tu pars vivre à Abidjan, c'est vrai que ta belle-mère, elle a été ce qu'elle est, enfin, ton mari, il a fait des conneries, tout ce que tu veux. Mais quand tu décides de partir, je pense qu'il faut mettre les choses au clair, quoi. Parce que là, ça reste, c'est vrai que vous n'êtes peut-être, ça reste très ambigu. C'est vrai que peut-être physiquement, vous ne vous voyez plus et tout, mais il faut appeler les choses par leur nom. Ça veut dire que tu trompes ton mari. Même si vous n'êtes plus physiquement ensemble et tout ça, c'est ce que ça voudrait dire. Donc, dès l'instant où ça ne va pas, autant faire les choses dans les normes. Tu demandes le divorce, c'est vrai, tu as parlé de ta belle-mère, tu as parlé de ton mari, vous êtes mariés depuis quoi, 9 ans ou 10 ans. Mais avant d'entamer autre chose et tout, tu divorces. C'est ce qui est légal et normal. Oui, je suis d'accord. Et puis, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'ambiguïté en vrai sur son message, parce qu'elle dit que son mari a changé de comportement, mais son mari a changé de comportement, c'est suite à quoi? Suite au fait qu'elle ne lui ait pas dit tout ce que sa belle-mère faisait avant, ou qu'est-ce qui a entraîné ce changement soudain? Et puis après, elle dit qu'arrivée à Abidjan 1 an après, elle a rencontré quelqu'un, ça fait 3 mois qu'ils sont ensemble. Bon, après, moi, la personne que tu as rencontrée nouvellement, je dis toujours que les amours de ce qui est début, nouveau, là, là, voilà. ouais. C'est toujours doux. Ouais, voilà. Il y a le feeling du début, il y a l'adrénaline, il y a la dopamine qui monte. C'est tout autre chose. Ton mari, ça fait déjà 9 ans. Donc, si, comme Brezing a dit là, si tu n'as pas été clair que vous ne pouvez vraiment plus rien faire pour arranger, ou toi tu es là, tu veux passer à un autre stade, c'est ton droit. Mais au moins, ne restez pas dans cette ambiguïté. Il y a une autre ambiguïté. L'ambiguïté, c'est quoi? C'est qu'elle a dit que c'est mes parents maternels qui m'ont dit de revenir. Ça veut dire que c'est même pas la maman du gars qui t'a dit de revenir. C'est même pas le propre mari qui t'a dit de revenir. C'est les parents qui ont dit ils vont parler au mari. C'est-à-dire que le mari même, il n'a même pas fait signe de vie pour dire de revenir. Tu vas aller là-bas pourquoi? Tu vas aller là-bas pourquoi? Comme Brezing a dit, vas-y, fais les choses dans les normes. Divorce, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'allais te dire de te chercher. Hein. Je suis désolée, pourquoi il t'a même pas rappelé? En fait, c'est vrai que il t'a même pas rappelé. Non, mais le truc, c'est que ce qui est bizarre, en fait, c'est ça. On ne sait pas qu'est-ce que le gars a fait réellement. Il a changé de comportement. C'est ça. En fait, c'est bizarre, mais même moi, je commence à douter. Est-ce qu'elle a vraiment connu le gars 1 an après qu'elle soit arrivée à Abidjan ou qu'elle connaissait le gars? Parce que faut pas jeter l'opprobre aussi. Sur le mari. Est-ce que son mari n'a pas de joie dans la relation adultère? Bon, il y a, il y a beaucoup de choses, mais on va se fier à ce qu'elle a écrit, mais je pense que tu n'es plus avec quelqu'un, demande le divorce et tout, mais comme le disait Yibayi aussi, vaut mieux rester à son ancien démon qu'un nouvel ange qu'on ne connaît pas. Parce que le nouveau gars qui est là, je ne sais pas. Une chose est sûre, si tu n'aimes plus le gars, ça, on ne peut rien faire. Tu ne l'aimes plus, tu ne l'aimes plus. Mais il ne faut pas que tu fasses un transfert d'émotions avec le nouveau gars pour espérer que lui, il sera comme ça, il sera différent du gars. Non, si tu n'as pas encore guéri, essaie toi-même de te mettre seul, de guérir de cette relation-là avant d'entamer une autre relation. Parce que rien, absolument rien ne dit que ce nouveau gars-là sera meilleur que l'ancien. Donc fais très attention. Pub! De retour sur le plateau de La Petite Sauce, programme diffusé du lundi au vendredi sur les antennes, les ondes de l'FTV, la seule télé sans filtre de Côte d'Ivoire. Ouais. Émission régionale.
agrémenté par un nuage de bonne humeur, de jovialité, de détente, et ce, même le lundi. Ouais, vous l'avez constaté, l'équipe de la petite sauce balaie du revers de la main, tout relent d'angoisse, de tristesse, de mauvaises vibes. Ici, on ne prône que le feel good. D'ailleurs, il y en a un qui est tellement feel good qu'il va... non, il vous a déjà conquis en fait. En rien de temps en plus, notre catalyseur vocal maison qui se positionne comme un humoriste à la drôlerie indéniable. La recette d'X-Men. Bon, aujourd'hui on reçoit un artiste, un rappeur émérite qui a cartonné derrière l'eau. Voilà, c'est ce qu'on nous a dit, il a cartonné derrière l'eau, donc je suppose que c'est l'Europe derrière l'eau. Et aujourd'hui, il a décidé de revenir sur la terre de ses ancêtres, notamment dans la capitale économique ivoirienne, donc la ville d'Abidjan, pour remettre vraiment à niveau le rap. Parce que pour lui, franchement, les rappeurs actuels sont vraiment, voilà, ils ne sont pas vraiment sur la ligne directive. Et là, il revient pour donner un souffle nouveau à l'industrie du rap ivoirien. Voilà. C'est qui ça? Donc, Brazing Girl, je te laisse l'appeler. Bon, ben écoute, je pense que tu l'as dit, très talentueux. En tout cas, je l'ai vu. Je ne l'ai pas entendu, mais je l'ai vu. Ça m'a l'air d'être un rappeur. Et vraiment, j'ai l'impression, effectivement, qu'il était derrière l'eau. Bon, parti en bateau ou je ne sais comment. Mais en tout cas, on reçoit notre cher et tendre, talentueux rappeur. Wouh, 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 La démarche. Oh. Ah, d'accord. Bienvenue. Aquaba, de retour au pays. Merci, merci. Ça va? Super, super. Ben, en tout cas, style très original. On Merci. sent que t'es dans le truc du rap. Il est dans le game. Ouais, Merci la maman. Derrière le papa. Donc, ben, on l'a dit que vous étiez, comme on le dit chez les Ivoiriens, derrière l'eau. Effectivement. Donc, c'était où? La France, l'Espagne Bon, j'ai pas envie de parler de ma vie privée, voilà. On peut avancer. C'est ma vie privée, j'ai pas envie d'en parler maintenant. Non, mais tu peux dire au moins d'où tu viens, parce que ça peut servir J'étais derrière l'eau, c'est vrai, mais j'ai pas envie d'en parler maintenant, voilà. On peut parler d'autre chose, tranquille. On l'a rapatrié ou bien? D'accord. Selon toi, est-ce qu'aujourd'hui le rap, je ne sais pas si je vais dire le rap ivoire, participe à l'éducation de la population? Pas du tout, pas du tout. Là, je suis pas d'accord avec... Ici, en Côte d'Ivoire, j'ai remarqué les rappeurs, ils foutent n'importe quoi. Ah ouais? Ça chante, ça rappe pour parler, pour faire la promotion de la drogue. Ça rappe pour faire la promotion des clés. Ça rappe pour faire la promotion des lolos, des beaux barabas. C'est du n'importe quoi dans le rap. Donc, du coup, moi, je suis venu pour l'éducation du rap. Ouais. L'éducation du rap. Oui. Mais moi, je vois que tu as beaucoup de bonne volonté. Effectivement. Je te sens honnête dans tes propos, je Tranquille, te sens vrai. tranquille. Donc, Moi, je viens pour imposer le vrai rap éducatif à toute cette jeunesse, à tout le monde entier, voilà. Tranquille. D'accord. Donc, je vais revenir à la même question. Quand tu dis que tu étais derrière l'eau, j'ai compris, j'ai senti que tu étais vrai. Derrière l'eau, là, tu viens d'où? Donc, comme vous insistez, c'est ma vie privée, mais j'avais pas envie d'en parler. J'étais derrière l'eau, du côté de Tia Salé. D'accord. Et ok, je m'y attendais pas. Je suis arrivé à Abidjan maintenant pour imposer le rap éducatif. Pour éduquer. Ouais, pour éduquer. Ah, d'accord. Donc, en fait, monsieur, vous êtes un peu au rap, ce que Bébé sans os de Mans et au coupé décalé, quoi. Parce que Bébé sans os de Mans... Je connais pas Bébé sans os de Mans. Parle-moi des rappeurs qui conscientent. Parle-moi de Kerry James. Parle-moi de Youssoufa. Non, on n'a qu'à laisser. Mais je sens qu'il y a beaucoup de rage. Beaucoup de rage. J'ai mal. J'ai mal quand je vois ces rappeurs qui, jour et nuit, sont sur les plateaux de télé, sur les antennes, qui racontent n'importe quoi. Des raps vides. D'accord. J'aimerais que tu utilises cette même rage-là. OK. Pour nous faire une prestation. Pas de problème, pas de problème. Moi, je viens pour tout déchirer, là. Doucement, il faut pas casser notre C'est un rap conscient, qui éduque. Voilà un rap qui va vous permettre d'apprendre. Moi, j'ai composé, là. Yeah. Le monsieur. Je viens pour conscientiser.
rap qui éduque, le rap qui est bon. Tout le monde, le rap qui éduque, à Bokoto, un faux gaucho, il joue le mono, au Pokoro Soto, Uva Waso Yaza, c'est l'alphabet, tout le monde, à Bokoto, un faux gaucho, il joue le mono, au Pokoro Soto, Uva Waso Yaza, yeah, yeah. Abokada, Fogasha, Ijakolamana, Opokorosata, Uva Wasa, Yaza, Abokada, Fogasha, Ijakolamana, Opokorosata, Uva Wasa, Yaza. L'alphabet, Abokada, Fogasha, Ijakolamana. Oh, Pokorosata, Uva Wasa, Yaza. C'est l'alphabet. Ça, c'est l'alphabet. Non, je suis fort. Est-ce que vous pouvez faire un acapella de ça? Je suis fort. Un acapella. Tranquille. Un acapella, s'il vous plaît. Abokodo. Abokodo. Efogosho. Efogosho. Ijokolemona. Ijokolemona. Opokorosoto. Opokorosoto. Uvo Waso Yozo. C'est important l'alphabet. Les gens savent plus lire, savent plus écrire. Merci. Excellent. C'était profond comme test. Oui. C'était un texte très recherché. Oui. Franchement, c'est vraiment un rap éducatif. Genre, c'est ABC. Une éducation vraiment. Abokodo même, c'est quelque chose de profond. Irokocho. Irokocho. C'est le ton que tu utilises. C'est pas abokodo, c'est abokodo. C'est lourd. Attends, Bertha, tu dis à quoi? Aborokototo. Et toi, Kevin, comment tu l'aurais fait? Abokototo. Et Sandra? Aborokototo. Merci à X-Men, bravo! L'éducateur. Il est fou ce mec. Il est fort. Allez, Sandra, dans sa besace, une nouvelle astuce qui, vous le verrez, est archi bénéfique. D'ailleurs, vous le savez, hein, ces astuces s'enchaînent mais ne se ressemblent point. Avec elle, l'apprentissage est totalement continuel. Les astuces pimentées de Sandra. Alors, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, j'ai bien bossé. Vous allez voir. J'espère que ça va vous plaire. C'est un format de capsule que je rêvais de faire. Donc, c'est bon, j'y suis arrivée. Et aux téléspectateurs de me dire qu'est-ce qu'ils en pensent. C'est en fait une manière de parler du point de vue médical, mais d'une manière ludique, mais tout à la fois humoristique. Et on connaît aujourd'hui le poids que fait une vidéo à la place des mots. Donc, j'ai voulu associer mon métier de digital marketeur à mes astuces pimentées de la petite sauce. On regarde. Tu as la paresse pour te laver, surtout en temps de pluie? Tu dis non à une douche froide. Moi, j'adore ça. Je te donne tous mes bienfaits, santé, beauté, pour m'imiter avec des faits certifiés. Allons voir dans ton corps ce qui s'y passe. Après un effort sportif, récupération plus rapide pour tes muscles. Les battements cardiaques de ton cœur sont améliorés, ce qui favorise une meilleure circulation de ton sang dans tout ton organisme. Tu aides aussi ta lymphe à évacuer les déchets. Tous les petits vaisseaux sont irrigués pour une meilleure santé. L'hormone du bonheur est sécrétée directement dans ton cerveau, ce qui favorise un bon fonctionnement encore de ton cœur. Les filles, plus de cellulite, faites pas comme elles. Non, c'est la dernière robe du magasin. J'ai juste besoin de rentrer mon ventre un peu plus. Les cheveux, bien sûr. Et si tu es comme Cléo, prends un bain froid. Ne fais plus la douche. Mais vas-y, plutôt en chantant. Pour vivre ta life pleinement. Bravo, Sandra. Donc, on résume, hein, tu as évoqué 4 points, notamment Voilà. le premier,
Donc, d'une manière un peu plus mignonne, un peu plus marrante. Et je trouve que le message passe plus, peut-être en rigolant. Et là, maintenant, la personne, elle sait que de prendre une douche froide, il faut y aller en chantant au lieu de dire « Oh, il fait froid, on doit aller se laver ». Voilà. Et ce qui n'empêche pas de voir quand même l'effet, enfin, les astuces ludiques. Ça reste pro, mais d'une manière un peu plus amusante. Bravo pour ce travail. Très bien pensé. Bravo, c'était bien pensé, bravo. Franchement. Merci beaucoup, vraiment merci. Merci. On te demande merci. Je te demande merci, je te jure. Allez, il nous a concocté un jeu inédit. On ne l'a jamais fait sur ce plateau. D'ailleurs, le but, c'est aussi que vous puissiez le reproduire chez vous. Puisqu'on est nombreux à le faire, mieux c'est. Voilà. Et je tiens à signaler que la semaine dernière, j'ai remporté avec Brazinger un soin de visage inédit que Sandra doit nous faire. Par Sandra. Mais elle ne nous a toujours pas fait. Aïe. Ben, C'est vous, j'attends. C'est vous qui dites là. C'était le long week-end, Kevin. Ouais, bon, c'est Dans vrai que... PA de Perle, on allait caser ça où? Non, mais je pense qu'elle nous a dit, il ne faut pas... Mais oui, c'est truc vous. aussi à Sandra, elle nous a dit de choisir la date. Donc, quand on sera Elle ne me frappait pas, je ne savais pas. Faut choisir. Qu'allons-nous remporter? La réponse dans l'instant cancan de Ivaï. En fait, je suis trop magnifique. Désolée. Assieds-toi. L'humilité, ça marche. C'est pas grave, s'aimer soi-même aussi, c'est très bon. Alors, aujourd'hui, dans les astuces pimentées de Sandra. Aujourd'hui, dans l'instant cancan, avant de vous expliquer, regardez ce qui va se passer tout de suite. Donc voilà, vous l'aurez compris, en fait, la personne qui est en face, donc qui guide avec la main, doit aller dans le sens contraire pour ne pas être éliminée. Si tu vas dans le sens de celle qui guide la main, ben, tu as perdu. C'est tout simple. Donc je vais faire ça avec Perle et puis vous allez voir, ensuite toute l'équipe va jouer. Voilà, on y va. Let's go. Je commence. I do my voice on this beat. Donc c'était l'exemple. Là, c'était l'exemple. Donc Voilà. là, Perle a perdu parce que j'ai fait ça Oui, et elle voilà. allait dans le sens. Voilà. Donc si j'avais fait ça et qu'elle était allée à gauche, J'aurais elle, c'était- gagné. Voilà, ça aurait été plutôt à elle de me faire. Donc c'est un peu ça le but du jeu. Donc je vais inviter Kevin. Chacun va se mettre en rang. Inès, mets-toi là juste comme ça. Donc, Kevin, vas-y. Et Perle, tu vas la que le... Non, Kevin, tu te mets là, derrière. Ah oui. Deux comme ça. Ok. Venez. Elle joue pas. Ah, ok. Là, Moi, ça- je joue pas. Toi, Oui, on tu te mets fera là. ensemble. Kevin, Ok. viens. Derrière. Kevin se met là. Voilà. Toi, tu te mets derrière. Et puis Inès se met là. Voilà. Ok. Et la maîtresse des jeux est juste Ok, je là. commence à faire le geste et toi, tu fais la Donc, tête. on y va, Régie. 3, 2, 1, let's go. I do my voice on this beat. 3, 2, 1, go. Hey, vas-y, Kevin. Go. 1, 2, 3, Kevin. Hey, Inès, à ton tour. Go. 1, 2, 3, go. Hey, à ton tour. Hey. Ok, on reprend pour toi, Ismaël. Hey, tu vas faire. 1, 2, 3, 1. Hey. 1, 2, 3, go. Hey. 3, 2, 1, go. Hey. Vas-y, Perle. Hey. 3, 3, hey. Ismaël. 3, 2, 1, go. Hey. Perle. 3, 2, 1, go. Hey. Ismaël. 3, 2, 1, go. Hey. Perle. 3, 2, 1. Ah, Ismaël. 3, 2, 1. Hey.
Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de gagnant. C'était vraiment pour s'amuser. Et j'espère que vous avez aimé. Oui, c'est trop bien. Vous avez vu que c'est très simple. Donc, reproduisez ce jeu chez vous. C'est très bien dans une ambiance familiale, amicale, un bon chill, sans pression. On s'amuse avec. C'était tout pour l'instant, Coco. Non, j'ai aimé. Merci, Valérie. Mais on reste debout en même temps pour Franchement, X-Men est plus perdant géré. Hein. Bravo. Et comme je vous l'ai dit, on espère que vous aussi vous allez le refaire chez vous. Bah écoutez, pour un moment ludique en famille ou entre amis. Voilà, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain mardi, même chaîne, même heure, même équipe. Ça, l'alphabet.